premier cimetière pour animaux s'apprête à sortir de terre dans le département. À Voiron, il sera possible à partir du printemps prochain de faire enterrer son animal de compagnie dans un endroit dédié. Ce sera juste à côté du cimetière dédié aux humains. Entre les inondations, la plateforme chimique ou les éboulements, les risques ne manquent pas dans la métropole. Mais la collectivité vient de voir son école de la résilience au risque récompensée d'un prix des assurances et mutuelles. Et puis les sculptures monumentales de l'artiste plasticien Lilian Bourgeat vous attendent pour quelques jours encore dans le jardin du musée Hébert à La Tronche, une expo ludique où ce n'est pas la taille qui compte. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 18 décembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Chats, chiens, oiseaux, 30 millions d'amis, toute une vie passée à vos côtés sans se plaindre de rien et même pas de lieu pour reposer en paix. Mais ça, c'était avant. Dans quelques mois, les animaux de compagnie auront aussi droit à une dernière demeure à Voiron. Maxime Sonnen. À Voiron, c'est l'avènement d'une promesse de campagne des élections municipales. Un cimetière pour animaux qui sera capable d'accueillir les dépouilles de nos compagnons de tous les jours, juste à côté du cimetière historique. Le cimetière animalier en Isère, c'est le premier qui ouvrira ses portes dans notre beau département. Alors j'espère que cette idée, qui est une très bonne idée, permettra de fleurir aussi sur d'autres territoires isérois. Mais en tout cas, on est le premier, cocorico, ici à Voiron. Le cimetière pourra accueillir toutes les espèces d'animaux, du chien au serpent en passant par le poisson rouge. L'objectif affiché est de pouvoir permettre à tous les Voironnais et Isérois qui le souhaitent de trouver une sépulture pour leurs compagnons défunts. On a aujourd'hui un cimetière qui aura la capacité d'avoir 150 concessions. Les 3 possibilités sont offertes aux gens qui souhaitent inhumer leur animal, soit une inhumation classique dans une concession, soit la capacité de répandre les cendres de leur animal dans un jardin du souvenir, ou éventuellement également avoir la capacité de mettre les cendres de leur animal dans un columbarium. Au centre du cimetière se dressera un jardin des souvenirs avec une sculpture d'arbre de 2 mètres de haut, autour duquel les concessions seront dédiées à des animaux dits méritants, comme les chiens d'aveugle ou des forces de l'ordre. Le plan vu du ciel, donc on a l'impression d'une représentation graphique d'un arbre, mais au sol, donc cette représentation graphique se traduira par 8 emplacements d'arbres autour duquel seront dispersés les 15 tombes à chaque pied d'arbre pour pouvoir satisfaire tout le monde. Le projet de 350 000 €, soutenu par le département, devrait bientôt être fini et ouvrira ses portes à la fin du premier semestre de 2025, lorsque l'herbe aura verdi ce petit coin de recueil. La loi qui impose pour l'instant l'intervention d'un équarrisseur pour les animaux de plus de 40 kilos. Les gros chiens risquent de ne pas y trouver leur place. Ce ne sera donc pas non plus le cimetière des éléphants. Il ne faudrait pas enterrer la bobine tout de suite. Lundi soir, lors du conseil municipal, la ville de Grenoble a décidé de faire un geste, c'est quand même Noël, en dispensant de loyer pour 2 mois l'association qui gère le lieu culturel situé dans le parc Paul Mistral. Ouverte il y a 27 ans, la bobine, à la fois bar, resto, lieu de spectacle et d'accompagnement des artistes, connaît des difficultés financières importantes depuis 1 an qui pourraient décider le tribunal de commerce à la placer en liquidation judiciaire. La salle fonctionne actuellement avec plus de 140 bénévoles et 20 salariés. Le risque zéro n'existe pas, mais la métropole fait son maximum. C'est à la Casemate, un lieu d'éducation culturelle et scientifique, que la métro a vu sa stratégie risque et résilience récompensée par le prix SMACL Solidarité, créé par des assurances et la Mutuelle nationale des territoires. Dans un contexte d'accélération des phénomènes naturels liés au changement climatique, la métro a décidé de multiplier les approches. Grenoble a un territoire multirisque puisqu'on a toute une panoplie de risques, que ce soit les risques d'inondation évidemment avec l'Isère, le Drac, mais aussi les risques de pluie et de coulées torrentielles. On a aussi les risques de glissement de terrain, d'éboulement. On a aussi des risques technologiques notamment sur la partie sud de la métropole. On travaille à 2 niveaux, il y a la protection et la prévention, mais il faut savoir que la protection, elle n'évitera pas tous les risques. Là, c'est une récompense. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va plutôt perdurer et qu'il y aura un bonus pour les collectivités vertueuses, celles qui travaillent justement dans le domaine de la prévention et de la protection des risques. Alors Grenoble à la métropole a mis en place
une école de la résilience face à des risques. Et l'association a pointé le fait que cette école était destinée notamment au jeune public et au public scolaire. Et elle s'est dit, finalement, dans ce jeune public, il y a les futurs décideurs locaux, il y a les futurs ingénieurs qui vont réfléchir, penser les politiques de prévention des risques. C'est un dispositif de médiation qui va nous permettre de parler du risque inondation dans les villes et de tout l'aménagement végétal qui est fait au niveau des montagnes pour protéger les villes. Et ce bac à sable, il permet de modeler un paysage, donc on va vraiment pouvoir créer le relief qu'on a envie. Et puis ensuite, on va pouvoir interagir sur ce paysage en rajoutant des villages, en rajoutant de l'aménagement végétal. On va intervenir sur les précipitations, on va pouvoir créer des pluies faibles, des pluies moyennes, des pluies torrentielles, et puis effectivement voir les conséquences sur notre paysage. La métropole prévoit d'adopter en 2025 un plan intercommunal de sauvegarde. Un premier test grandeur nature doit avoir lieu au printemps. Télé-Grenoble se met à l'heure de la Coupe du monde de parasport de ski alpin qui se déroule pour la première fois à Courchevel jeudi et vendredi. Des épreuves de slalom géant à suivre en direct sur notre chaîne à partir de 9h30 pour la première manche et 12h30 pour la seconde. 100 athlètes venus un peu plus de 100 athlètes, venus de 100 nations sont attendus. Une idée de cadeau à glisser sous le sapin, Compagnon de la Libération Grenoble, écrit par Jean-Yves Le Naour et illustré par Philippe Taral qui vient de se voir décerner le prix Valérien dans la catégorie bande dessinée par un jury national composé de médiateurs culturels, historiens, journalistes. Publié cette année à l'occasion des 80 ans de la Libération de Grenoble, cette BD retrace l'histoire de la lutte pour la liberté dans la capitale des Alpes. 2500 exemplaires ont été achetés par la ville de Grenoble et seront distribués à chaque élève de CM2 scolarisé dans ces écoles. Une bande dessinée que vous pouvez également retrouver dans toutes les bibliothèques de la ville. Et après avoir lu la BD, on peut aussi profiter des vacances pour aller découvrir une expo. Pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Aujourd'hui, on vous emmène dans les jardins du musée Hébert à La Tronche. Ici, pas de ski géant, mais quelques objets du quotidien qui semblent avoir pris un fortifiant. Un autre rapport au monde et à soi-même que nous propose Lilian Bourgeat. Voyez le reportage de Jérémy Pinard. Les grands jardins du musée Hébert fait place à l'insolite et au détournement d'objets. Dans le cadre de la saison culturelle Déshabillez-nous, l'artiste Lilian Bourgeat a eu carte blanche pour nous emmener dans un univers ludique et déroutant grâce à ses sculptures monumentales. Porte-manteaux, bottes, étendoirs à linge ou encore bancs, toutes ces sculptures présentent des dimensions hors normes, laissant place à un mélange d'émerveillement et de réflexion. Alors ce sont des objets en taille XXL, mais des objets finalement du quotidien. C'est assez banal, assez simple, mais avec ce changement d'échelle, tout de suite, on obtient un imaginaire, aussi une réflexion sur notre taille par rapport finalement à ce qui est grand, un retour en enfance peut-être aussi. Et j'ai fait une visite avec des très jeunes enfants très récemment, et il y a ce côté magique en fait de cet imaginaire de Gulliver, des bottes de 7 lieues, de tout à coup être un petit Playmobil dans un grand jeu. Et en fait, cet artiste, il a utilisé le parc du jardin, enfin le parc du musée Hébert, pardon, qui est un jardin remarquable, et il en a fait son terrain de jeu. Et il nous amène comme ça à nous amuser, mais aussi peut-être à prendre conscience de nos difficultés. Par exemple, quand il faut monter sur un très grand banc qui finalement n'est pas du tout à notre taille et qui questionne aussi le geste, l'effort, l'adaptation finalement, et de se dire que parfois les choses sont très grandes et c'est compliqué en fait. Et donc voilà, c'est des questionnements tout en étant un jeu. Et on est bien ravis de voir ces objets géants, hein Nina? C'est quoi que tu préfères toi? Les bains. Alors on n'a pas encore tout vu, mais ça a l'air d'être super chouette. Et le cadre est parfait pour ces beaux objets de géants. Le jardin et ses sculptures sont accessibles gratuitement sur les horaires d'ouverture, et ce jusqu'au 5 janvier 2025. Et pour plus d'explications, une visite guidée sera proposée le 27 décembre. Dans l'agenda également, un voyage au pays de la nuit polaire. Jeudi soir au théâtre Sainte-Marie d'en Bas à Grenoble. Partez à la rencontre du Grand Nord avec Toumik, performance documentaire spectaculaire en hommage aux cultures inuites et à la nature millénaire de l'Arctique. Une immersion musicale et visuelle dans l'imaginaire du monde polaire. La séance de 19h affiche déjà complet, mais il reste quelques
quelques places pour celle de 21h. Moins poétique, Benjamin Tranier, qui quand il ne joue pas Santa Claude ou Apollin de Malbeux sur France Inter, interprète aussi son spectacle Félicitations et tout, comme jeudi soir au Prisme de Cessin. Les spectateurs sont conviés à un mariage, mais ils sont prévenus. Les téléphones, les chiens et les enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie. Et au prix du mariage, merci d'être généreux dans l'urne. C'est pas de la télé, c'est de la radio avec Radio Live mercredi et jeudi à la MC2 de Grenoble. Depuis 10 ans, Aurélie Charon et Amélie Bonin déploient sur scène les récits d'une jeunesse engagée dans le monde. Cette nouvelle version féminine et collective réunit 3 jeunes femmes ayant grandi dans des lieux de conflit, Syrie, Bosnie, Ukraine, qui s'engagent devant nous dans un dialogue passionnant. C'était il y a 23 ans et ça n'a pas pris une ride, nous non plus. Pour fêter Noël, la Cinémathèque de Grenoble propose jeudi soir, salle Juliette Berthaud, la projection d'un film culte, Bridget Jones. Si vous aussi vous craquez, et pour Hugh Grant et pour Colin Firth, et vous ne savez lequel choisir. Et pour les fans, je signale aussi qu'un nouvel épisode de Bridget Jones est prévu pour février. Et avant la projection, la Cinémathèque organise un marché de Noël dédié au cinéma avec affiches, revues, livres et autres petites merveilles. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo arrive tout de suite. Excellente soirée à tous.